Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il semblerait qu'on soit reparti comme en 40 avec les guidances. En faites pas attention, je me suis coupée hier, donc j'ai un petit peu mis une petite poupée. Parce qu'avec les cartes, le tranchant, là, je le sentais pas. Bref, donc je vous ai préparé des tas déjà pour le tirage. Donc ici, vous avez de l'œil de tigre. Pour le tas numéro 2, vous avez une carte avec du quartz rose. Et pour le tas numéro 3, vous avez du cristal de roche. Donc j'ai un peu voulu savoir sur quoi on allait faire la guidance. J'ai reçu des informations concernant les peurs, concernant la fuite, beaucoup. Et j'ai décidé donc de faire la guidance sur... pour savoir qu'est-ce qui vous empêchait de vous réaliser, ou de réaliser votre chemin de vie, de réaliser vos rêves, ou peu importe. On va voir ce qui vient, on va voir ce qui ressort, et on fera le tirage dans ce sens-là, mais je ne sais pas exactement. J'ai un peu une idée comme ça de la direction, comme je viens de vous dire, du tirage, mais on verra. Si vous êtes prêts, que vous avez choisi, vous pouvez aller directement à la description pour aller écouter votre tirage. On va commencer. J'ai déjà choisi les cartes que j'allais utiliser. Allez. Alors, je vais finir plus loin quand même. Alors, choix numéro 1, vous avez pris l'œil de tigre. Waouh, vous avez l'attrape-rêve. Ok, donc vous avez des rêves. Très bien. Je vérifie qu'on voit tout bien dans le cadre, mais normalement c'est bon. Ok, donc vous avez des rêves. On va les voir un petit peu, selon il s'agit. Alors. Je sais pas exactement ce que je vais avoir comme info, si c'est sur vos rêves, justement, sur qu'est-ce qui vous empêche tout de suite de les réaliser, on va voir. Groupe numéro 1, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? On a la maison 9. Ok. Alors, j'avais pressenti un petit peu qu'il y avait quelque chose d'extérieur à vous. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'œil de tigre un peu qui m'a indiqué cette info, je pense. Il y a une raison extérieure qui vous empêche de réaliser vos rêves, potentiellement. Excusez-moi, je regarde toujours si ça tourne. Je suis un peu une psycho de ça. Ok, donc j'ai des informations. Donc la maison 9, c'est le voyage, les langues étrangères, la religion, les croyances. Mais je reçois avec Mercure quand même, ça parle de communication, d'échange et de déplacement. Donc je reçois quand même pas mal cette info de voyage, cette info de bouger, cette info de rencontrer, de circuler, de commerce peut-être aussi. Je reçois des informations concernant peut-être un métier qui serait lié au commerce. Ok. Il y a quelque chose avec l'été et la ruine. Ils sont sortis en même temps. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Parce que vous, je reçois qu'il y a peut-être potentiellement un événement qui s'est produit, qui vous empêcherait actuellement peut-être de réaliser ces rêves-là. C'est pas spécialement que lié à un état d'esprit ou des émotions, ce genre de choses. Ça peut être lié à un couple. Alors par exemple, si vous avez des enfants, ça peut être lié à ça. Si vous êtes séparés, ça peut être lié à ça. Parce qu'avec la maison 7 et justement à l'envers, qui nous parle de procès de séparation, d'ennemis déclarés, il y a peut-être une influence extérieure. Je vais tirer un petit peu le tarot pour avoir plus d'infos. Mais il y a aussi, je sens avec la chouette là dans l'attrape-rêve, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité. C'est comme si vous ne faisiez pas certaines choses aussi parce que vous avez des responsabilités. Je reçois cette info-là. Pardon. En dos de deck, j'ai quand même la carte de Chiron,
qui me parle de quelque chose qui s'est aggravé, quelque chose Je reçois des trucs un peu pourriture, un peu envenimé, maladie, souffrance, là, quelque chose Mais quelque chose de préexistant qui s'est aggravé. Vous savez, comme un fruit qui pourrit. C'est pas très beau comme image, mais c'est un peu ce que je reçois. Voilà. Groupe 1, qu'est-ce qu'on a comme info? Ça fait beaucoup de cartes. Bon, celle-là, je ne les lis pas en l'envers, par contre. Je crois que c'est la première fois dans un jeu où... Parce que là, ce jeu-là, je veux dire, c'est obligatoire. Hein, je veux dire, il y a des cartes à l'endroit et à l'envers, elle ne veut pas dire du tout les mêmes choses et vous avez des inscriptions. Donc, je suis un petit peu obligée, mais je suis pas fan de ce concept-là parce que de toute façon, je me laisse porter par ce que je reçois et ce que je ressens pour interpréter aussi les cartes. Donc, dans le tarot, je le fais pas. Comme ça, vous savez comment je fonctionne. Groupe 1. Ouais. Bon, ça m'étonne pas que la reine de denier, elle sorte. Je vous dis, hein, il y a un côté chez vous très responsable. Ça fait partie des raisons pour lesquelles vous ne réalisez pas certaines choses dans votre vie, notamment vos rêves, des ambitions, des choses que vous avez envie de faire parce que vous avez des responsabilités. C'est la raison. Enfin, c'est ce que vous pensez ou on va voir. Donc, numéro 1. Œil de tigre. Attendez, bon, j'attendais que mon chat rentre justement pour pousser la porte. Hop. Voilà. Donc, numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos, s'il vous plaît? Alors. Reine d'épée. Il y a eu des souffrances. Il y a une part de souffrance là que je reçois quand même. Hein. C'est pas... De toute façon, c'était sûr ça avec la ruine. Vous avez un passé qui vous a... La communication qui revient, les voyages aussi. Hein. Ouais. Vous, je reçois que vous avez été séduit ou séduite. Il y a une histoire de couple pour certaines personnes, là, de quelque chose qui a été... On a été séduite par peut-être un mode de vie ou une personne ou quelque chose et que ça s'est dégradé. C'était un petit peu... Je ne vais pas dire que c'était un piège, mais vous en avez un petit peu souffert. Votre cœur a souffert. Moi, je reçois quand même que c'est pas totalement négatif. Alors, proportion gardée, c'est toujours catastrophique quand on souffre, évidemment. Mais je pense que pour réaliser vos rêves, c'était... Enfin, je reçois, écoutez, que c'était presque... Pas une nécessité, mais un peu quand même. Hein. Parce que ça va changer quelque chose, en fait. Parce que moi, ce que je reçois, c'est qu'à cause de cette blessure-là, à cause de cette ruine-là, vous allez justement vouloir réaliser... Attendez, hein, je vais baisser juste un chouïa la musique. Vous allez vouloir réaliser justement vos rêves parce que vous ne l'avez pas fait. Ça va vous faire réaliser que il va falloir un petit peu penser à vous. Je continue. Entre ces deux reines. Là. Ouais. Il y a de l'enthousiasme, hein, il y a quelque chose de... Ouais. Oui. Ouais. Il y a plein d'étapes dans votre guérison là, que je reçois, mais il y a beaucoup de réflexion. Et il y a une envie forte de se lancer dans quelque chose. Alors, moi, je reçois quand même pas mal d'informations, commerce, voyage, déplacement,
communication. Quelque chose de très important avec ça. Je ne sais pas exactement ce que ça peut vous inspirer, mais j'imagine que vous savez. Il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie de démarrer. Mais il y a aussi ce garde-fou là de ces deux reines assez stables et assez qui ont souffert et qui connaissent un peu la vie, qui savent un petit peu comment ça fonctionne. Mais euh, il y a ce valet de bâton là qui vient me dire ouais mais j'ai tellement envie de m'enfuir et de... Regardez, on a quand même le fou derrière. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Avec l'ermite, vous avez pas mal de doutes, vous êtes pas mal en réflexion personnelle. Ça va faire son chemin. Hein. Une fois que vous aurez ressoudé les deux parties de vous, c'est comme s'il y avait une partie qui avait vécu la ruine, une partie qui avait ces rêves-là. Et une fois qu'elles auront matché à nouveau toutes les deux, ces parties-là de vous, vous allez pouvoir justement repartir de plus belle. Hein. Parce qu'ici, avec le 9 de denier, le jugement et le roi de coupe, c'est ça que ça m'indique. C'est qu'il y a vraiment... Vous avez besoin d'aide pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Donc, c'est une peur, on va dire. Hein, on va l'appeler comme ça. Et pour pouvoir soutenir à nouveau ce projet-là et le refaire fleurir. Regardez. Il y a encore une chouette ou un hibou. Je pense que c'est une chouette, mais... Il y a l'idée encore de toucher du doigt ce rêve-là pour pouvoir le matérialiser. Hein. Mais vous avez besoin d'aide. Peut-être. Elle peut venir de vous, cette aide-là. C'est juste peut-être une manière de penser. Hein. Mais il va falloir déposer un fardeau et puis revoir vos ambitions. Hein. N'oubliez pas. Hein. Vous êtes capable de soigner tout ça. Vous êtes capable de... Moi, je reçois pas de grosses difficultés dans le sens où je sens que vous êtes vraiment capable de refaire fleurir toute cette énergie-là. On va continuer, groupe 1. Je vais enlever le tarot. Qu'est-ce que ça va nous dire? Même les influences extérieures, vous pouvez, j'ai envie de dire, venir à bout, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Je reviens sur la carte de tarot et on avait le jugement. Et puis là, inversé, c'est quand même les partenaires, le mariage et la justice. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez justement pour être libéré. Il y a peut-être un jugement, tout simplement, que vous attendez afin de vous donner un petit peu le go, quoi. Ça peut être un héritage, ça peut être un divorce, ça peut être lié à ça. Hein. Parce que pour certaines personnes, je sens effectivement que vous êtes influencé par une énergie extérieure. Ça peut être une question d'argent, donc peut-être que vous attendez un prêt ou il y a quelque chose comme ça qui, vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, à 100% responsable de votre malheur, entre guillemets. Il y a des vraies influences extérieures. C'est ce que je reçois. Ok, groupe 1. Demandez de l'aide aux autres. Je vous le dis, vous, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide. Je ne sais pas pourquoi, mais... Partenariat. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves. Il y a peut-être une histoire d'association, là. Je ne sais pas comment vous pouvez... si c'est l'histoire d'une société ou d'un voyage à plusieurs... il y a des choses comme ça où l'idée de le faire avec quelqu'un ou avec quelques-uns, je ne sais pas, pourrait être une bonne... être accablé par trop de responsabilités. C'est vrai que vous, il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous en avez pas mal sur les épaules. Et ça vous empêche aussi d'être complètement libre de vos mouvements. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et peut-être que se décharger sur d'autres personnes, ça vous aiderait à vous libérer du temps, à vous libérer de l'énergie pour faire ce que vous avez envie de faire. L'expérience de vie, là, je revois la reine d'épée. Hein. Libérez-vous des anciennes croyances. C'est pas parce que vous n'avez pas pu avant que vous ne pourrez pas maintenant ou plus tard. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Hein.
Moi, je vois une opportunité, mais vous ne la voyez pas. Hein. Il va y avoir une opportunité. Vous avez le droit des prédictions en prime. Attendez, c'est quoi cette opportunité? Qu'est-ce que c'est que cette opportunité? De partir pour certaines personnes, on me dit. Les amants. Ouais, il y a un choix. Il y a un choix. Vous allez être confronté à un choix, à une opportunité. Vous n'allez peut-être pas voir ça comme l'opportunité de réaliser vos rêves. Ça peut se matérialiser sous la forme... En dos de deck, j'ai la rêveuse. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Bah, il va falloir écouter votre intuition, hein, je suis désolée de vous le dire. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Je reçois quand même assez bientôt. Oui, c'est bientôt. C'est pas dans 10 ans, quoi. C'est pas dans 2 ans. Après, tout est relatif, hein. Bientôt, c'est pas non plus demain, quoi. Ah, ça dépend des gens. Ok, bon, ça peut être très... Je sens que majoritairement c'est bientôt, mais ça peut être à partir de demain jusqu'à, je sais pas, 1 an, quoi. Ça dépend de votre situation des gens. Ça peut être une personne, une relation amoureuse qui se présente. Oh, je suis désolée. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui voyage, ou quelqu'un qui vit à l'étranger, ou quelqu'un qui vit ailleurs, ça vous ferait bouger. Enfin, je reçois plusieurs infos, mais il y a une opportunité que vous n'allez peut-être pas vous dire que c'est une opportunité. Vous allez peut-être voir tout de suite que vous ne pouvez pas faire ça. On a l'ego juste derrière. Sentiment illusoire de se sentir piégé. Être prisonnier de ses soucis et de ses peurs. Faites attention faites attention. Quand vous aurez cette opportunité-là, essayez quand même d'être optimiste et de vous dire que des choses sont possibles, de l'envisager au moins. Parce que vous risquez de balayer quelque chose du revers de la main en vous disant moi je ne peux pas faire ça, alors qu'en fait vous en avez terriblement envie. N'oubliez pas que c'est votre vie et qu'il faut la vivre et que ce serait quand même dommage. J'ai envie de vous tirer quand même l'oracle de Béline. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas fait des guidances, donc je me laisse un petit peu le temps de les faire. Groupe 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme info? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme info pour le groupe 1, s'il vous plaît? L'entreprise, l'intelligence. Pour certaines personnes, il y a un projet que vous voulez mener à bien. Et je sens que c'est quelque chose de très malin, de très, très bien. Parce que vous avez de l'expérience, vous êtes une personne qui... Ça transpire un peu la sagesse, là. Hein. Vous n'êtes pas bête du tout, vous savez un petit peu les implications de certaines choses, peu importe votre âge. Hein. Je sens quand même que vous savez un petit peu ce que vous faites pas n'importe quoi. Hein. Vous n'êtes pas... Je ressens pas d'énergie... comment on dit? C'est pas... S'il y a une énergie d'enfant chez vous, elle est dans l'innocence, elle n'est pas dans la puérilité. Voilà. Il n'y a pas de puérilité là, on n'est pas dans l'égoïsme ou l'insouciance vraiment débordante qui nuirait. Vous, c'est pas du tout ça que je ressens. Il pique ce jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout? Non, bah, alors. Ouais, on a le feu, la constance. Le feu. Vous êtes un petit peu dans des énergies, je reçois un coup oui, un coup non. Vous savez pas très bien.
Comment réagir? Je sens qu'il y a une influence extérieure. Écoutez, je ne sais pas comment vous le dire autrement, parce que là, la maladie, c'est ça que ça m'indique. C'est quelqu'un qui veut vous... Soit c'est quelqu'un, soit c'est une situation qui veut pas que votre feu se déclare, quoi. Se manifeste. Aïe! Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce jeu. J'ai toujours pensé que ce jeu-là était terrible. Et maintenant que je l'ai, ça me pique. Terrible. On va mettre des gants quand même pour le manipuler. C'est un truc de fou. Qui s'y frotte, s'y pique apparemment. Ah, ça fait trop de cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Merci. Une, s'il vous plaît. Allez. Attendez. J'ai une espèce de colère là qui monte. Je suis pas du tout en colère, mais j'ai l'impression que c'est lié à votre guidance. Comme une espèce de frustration, puis en face, j'aurais une contradiction comme ça. Je vous dis, vous, il y a une influence extérieure, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, j'espère. Il y a quelque chose en face là qui est pas dans le même sens que vous. Hein. Ça vous empêche aussi d'avancer. Hein. Ça peut être lié à l'argent. Hein. C'est une énergie, donc elle peut être d'une personne, d'une situation ou d'un objet, donc comme l'argent par exemple. Il y a quelque chose en face de vous qui vous empêche et c'est très frustrant, c'est agaçant même. Allez, une carte s'il vous plaît. Bon, c'est vrai qu'il n'y en aura pas qu'une. Ouais. Oh. Cet ennemi-là est plus proche que ce que vous ne croyez. Ok. Bon. Ça va changer, hein. Vous êtes protégé pour, vous inquiétez pas. S'il y a quelqu'un qui vous trahit, par exemple, parce que c'est pas tout le monde n'est pas concerné par la même chose, parce qu'on veut affecter votre bien-être ou votre santé. Écoutez, je reçois une info là depuis tout à l'heure concernant les gens qui trafiqueraient un petit peu de la magie noire. Je sais que c'est pas les croyances de tout le monde, mais c'est pas parce que vous n'y croyez pas que les gens n'y touchent pas. Je sais pas si vous êtes au courant des choses que certaines personnes pourraient faire, mais je sens que pour au moins une personne, c'est possible. Vous êtes protégé, vous, contre cette trahison-là. Ça va changer, ça va bouger. Il y a du mouvement. Donc on va faire en sorte que ça bouge. Mais il faut faire attention quand même. Il faut essayer de vous protéger. Si vous croyez en quelque chose, priez. Pardon. Ouais, ça va aller, je suis pas inquiète. Mais c'est vrai que il pourrait y avoir des gens qui, pour certaines personnes, qui sont vos ennemis, qui sont plus proches que ce que vous croyez. Bien plus proches. Ouais. Une dernière? Non. Vous ne voulez pas? Non. Ok, bon bah c'est tout. Hein. Faites attention à votre bien-être. Si vous sentez que vous êtes fatigué, que ça touche à votre bien-être comme ça, essayez de vous protéger. Je sais pas, il y a plein de manières de se protéger. C'est toujours, ça part toujours de soi, donc c'est des visualisations. On s'imagine avec une bulle dorée, protectrice. On imagine ses guides tout autour comme des guerriers. Je ne sais pas. Vous voyez un petit peu vous comment vous pourriez vous protéger, comment ça vous parle, et puis vous n'hésitez pas à visualiser. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je pense que ça devrait parler à plusieurs personnes et que j'ai donné plein d'infos qui ne vont pas toutes vous concerner. Encore une fois, c'est général. Hein. Prenez ce qui résonne. Voilà, groupe 1. Merci pour votre présence. Alors, groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi le quartz rose. Attendez, je respire parce que... On a le roc. Donc, ça nous parle de prise de hauteur, de point de vue, de recul sur la situation. Il faut faire attention justement à pas trop à son ego. Attendez, on va tout de suite regarder de quoi il s'agit. Hein. Ok, on est au groupe 2. Groupe 2.
Groupe 2. J'ai envie de sourire avec votre groupe, je sais pas pourquoi. Ça me change de la dernière énergie du groupe. Ok, groupe 2. Mon Dieu. Oh là là, c'est terrible. Alors c'est terrible, mais j'ai très envie de rire quand même. Ok. Vous, je reçois que il se peut qu'il y ait des gens qui essayent de vous trahir. Hein. On va les retourner d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt qu'elles soient à l'envers. Mais en fait, elles sont à l'envers parce que vous, ça vous impacte pas vraiment. Vous êtes un petit peu au-dessus de tout ça, c'est ce que je reçois. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de rigoler en fait. C'est comme si vous regardiez, vous disiez, bah vas-y, essaye, je m'en fous quoi. Il y a vraiment ça comme énergie. Mais c'est bien parce que ça veut dire que vous vous aimez en fait. Ça veut dire que vous avez suffisamment d'estime pour vous pour savoir que tout ça, ça vous atteint pas. C'est très bien. J'aime beaucoup votre énergie. Le guide. Waouh. Il y a beaucoup de choses qui veulent sauter. Hein. Ok. La destinée. Okay. La transformation, le renouveau. Ok. Je vais les mettre comme ça. Alors. Ok. C'est très intéressant votre groupe. Je pense que parmi vous, il y a quand même des gens très connectés avec leur guide. Il y a des gens qui... tout ce que je dis dans mes guidances, ça vous parle, ça vous paraît pas déconnant, dans le sens que vous savez que tout ça, ça existe et que c'est OK pour vous. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Je sens que vous vivez des cycles, vous. C'est super énergisant ce que je reçois comme énergie, comme émotion. Comme énergie plutôt, parce que comme émotion, non. Maison 2 et... C'est quoi la maison là? L'éclipse lunaire. Il y a quelque chose avec la part d'ombre pour vous que je reçois, mais c'est pas négatif parce que au contraire, je pense que vous, typiquement, vous êtes quelqu'un qui connaissez vos parts d'ombre, connaissez vos défauts et vous, c'est pas que vous vous en foutez, mais vous vous dites, ben ouais, je sais que j'ai ça comme défaut, mais bon, après, on les a et vous travaillez dessus. Vous êtes assez, il y a pas mal de clairvoyance hein, de ce que je vois chez vous. Il y a pas mal de, comment on dit, vous êtes au courant quoi, vous savez. J'ai envie de continuer avec ce jeu-là, écoutez, donc je vais m'écouter. Ah, ça s'était retourné, ça, j'avais pas vu. Le poisson. Le poisson, haha. Vous les voyez venir, hein vous avez une belle intuition, groupe 2. Vous les voyez venir, les gens qui veulent vous faire des trucs dans le dos, là. Ça, c'est quoi, c'est Saturne? Une dernière. Merci. Non. Dans ce sens-là, oui. Okay. Les signes qui sortent, là, parce qu'on a poisson et vierge, ça peut être en rapport avec vous, vous pourriez être de ce signe-là, donc si c'est le cas, bah, c'est bien. Sinon, c'est juste une indication sur les qualités de ces signes-là. Attendez. J'ai quand même quelque chose là, d'un truc du passé qui vous revient là. Ouais, je vais mettre comme ça plutôt. Parce que la Vierge là,
Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer là. Là, on me parle d'une transformation, ça me parle de plusieurs choses. Ça me parle de changement d'état d'esprit, de changement au niveau matériel. Il y a plusieurs choses avec vous. Et il y a l'idée de trouver des solutions justement pour son destin. Mais on me parle de solutions quand même. Je me demande s'il n'y a pas des gens là qui... S'il n'y aurait pas des gens ici qui seraient un petit peu... comment on appelle ça? C'est pas possible que j'ai oublié ce mot-là, Sophia. Euh, ah, les gens qui veulent guérir les autres, là. Des sauveurs. J'ai un petit peu ça comme énergie. Comme si vous... Les gens qui vous ont fait du mal, vous essayez de les défendre, là. Pourquoi vous faites ça? Hmm. Il y a l'idée de se priver de quelque chose. Attendez, hein. Pourquoi vous faites ça, écoute? Ah. Alors vous, dans votre part d'ombre, il y a un truc à ce niveau-là. Dans votre part d'ombre, il y a un truc de sauveur, là. Il y a un truc dans ce bout-là. Parce que la Vierge, ce que je reçois, c'est qu'on me dit, ça serait bien que tu sois plus consciencieux, utile, pragmatique à ce que c'est vraiment. Donc quand on est pragmatique, on est quand même un petit peu terre à terre et on se dit, bon, il y a ça, il y a ça, il y a tout, on réunit tous les éléments et après on prend une décision. Et puis consciencieux, on est conscient aussi. On se rend compte d'eux. À l'inverse, il y a quelque chose de plus lié au stress, à l'anxiété, et puis au déni aussi. Je sens que vous êtes encore dans un entre-deux, vous. Parce que j'ai senti tout de suite une belle énergie, c'est vrai. Mais là, je reçois quand même que dans votre... Parce que c'est bien caché quand même, hein, chez vous. Et vous faites comme s'il n'y avait rien. Mais dans votre passé, il y a eu des trucs. Et c'est en train de vous rattraper, d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui vous empêche de réaliser ce que vous devez faire. Alors moi, j'ai quand même une transformation, un renouveau. Il y a un nouveau cycle qui vient. Mais il faut faire attention à votre part d'ombre. Je continue avec ce jeu-là. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Tous deux. Ça devient de plus en plus lourd, hein, je ne vous cacherai pas. Chronos. C'est un événement qui... On me parle de choses qui ont eu lieu peut-être il y a longtemps. Ça concerne peut-être des choses qu'on ne sait pas sur vous, que les autres ne savent pas. J'ai eu hier, dans la guidance d'hier, quelque chose concernant ça, là, la comparaison, l'ego, etc. Il y a peut-être quelque chose avec ça, sur votre ego. Je vous ai dit d'ailleurs, je sais plus, j'ai dit un truc là-dessus, je crois, faut faire attention à son ego. Au tout début, quand j'ai vu la carte, je crois que je l'ai dit. Si vous vous en rappelez, c'est bien, j'ai un doute, mais il me semble. Et c'est pas que votre ego il soit démesuré, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, votre ego, il a peut-être été blessé à un moment donné. Et du coup, pour compenser, vous êtes capable d'avoir ce comportement de... Le mot ne me vient pas. Hein. À chaque fois, je l'ai dit pourtant, les gens qui veulent guérir les autres, là, alors que c'est les autres qui sont responsables de leur propre malheur. De sauveur, vous voulez sauver les gens. En plus, je pense que vous... Alors, il est possible que vous ayez un signe solaire très lumineux. Comme Lion. Ou en tout cas que vous soyez une personne qui rayonne. Il y a quand même pas mal d'énergie de la Vierge ici aussi. Hein. Euh, vous êtes censé rayonner, je pense que vous rayonnez et que les gens en fait le voient et se servent de ça. Hein.
Vous avez un côté maman, en fait, hein, enfin, maman ou papa, hein, vous avez un côté protecteur comme ça. C'est très typique des gens qui sauvent. Mais c'est quelque part, on fait ça pour se sentir aimé, pour se sentir utile. Regardez, qu'est-ce que j'ai dit? Utile. Il y a vraiment la volonté de se sentir qu'on sert à quelque chose. Les gens qui sont sauveurs comme ça, c'est parce qu'ils veulent servir à quelque chose. Vous avez peut-être l'impression de servir à rien. Ok, on va changer de jeu maintenant. Très bien. Avec ça? Non. Avec ça? Oh oui. Bah désolé les gars. Groupe 2. On peut avoir plus d'infos sur ce qui les empêche de se réaliser. L'intelligence. Je ressens que vous n'utilisez pas votre intelligence comme il faut. Parce que vous êtes très intelligent. Non. C'est terrible. Bon, je les prends. On dit de les prendre. Aïe, aïe, aïe. Ok. Vous pourriez, dans votre humble générosité, prêter de l'argent aux gens. La musique s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi ça? Attendez là. Il y a des gens pour qui ça concerne le couple, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a d'autres pour qui ça concerne le travail et le fait de s'associer avec des gens. Okay. Apparemment, vous faites des trucs un petit peu... C'est un petit peu le jeu de la roulette, là. Hein. C'est un petit peu... vous faites des trucs, mais ça risque de vous retomber sur le coin. Comme vous savez, connaissez l'expression. C'est pas toujours sûr et certain que ça marche. Hein. Vous le faites avec le cœur, donc c'est bien. Mais je sens que c'est pas un message pour tout le monde, ça. Hein. Et si c'est pas de l'argent, c'est ce que vous donnez émotionnellement. Hein. C'est pas forcément que de l'argent. Là, on est dans l'abondance, la richesse aussi. C'est pas que la matérielle. Mais vous donnez des trucs là, et ça crée votre ruine. C'est votre petit cœur qui prend. Ah là là. Regardez. On a l'étoile de la femme, la ruine et l'héritage. C'est dans le passé, ça, pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui s'est produit. Il y a eu, je sens que pour la plupart d'entre vous, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment sabré votre destinée, votre... écoutez, je sais pas s'il y a quelque chose qui... Ouais, bah oui. Vous avez laissé prendre votre bonheur, votre... je sais pas, écoutez. Bon, ça va changer, ça c'est ce qui est le plus important. Ouais, vous êtes protégé, c'est bien. Ok. Ça va changer. On va continuer, mais il y a des petites infos un peu pour tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui résonne, encore une fois, en général. Donc, tout n'est pas pour vous quand ne bougez pas. Bon, il n'y a pas de musique, il n'y a plus de batterie, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il faut que j'utilise un autre jeu. Oui. Ces deux-là.
j'avais pas prévu de faire ça. Mais on va le faire quand même. Groupe 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? La nostalgie, la mentalisation, les émotions. Aïe, aïe, aïe. La trahison, le secret, la déception. Il y a un truc qui s'est passé. Et je pense pas que tout le monde le sache. Ah, écoutez, ça va savoir. Hein. C'est peut-être vous qui ne savez pas. On a la santé, le spécialiste et les finances. Il y a quelque chose qui concerne votre santé émotionnelle ou votre argent. Ok. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que vous ne savez pas. Hein. Peut-être que c'est vous qui ne savez pas. Il y a eu une espèce de trahison, là. Comme si quelqu'un à qui vous aviez tendu la main, c'est ce que je reçois, finalement avait craché dessus. Vous, vous êtes un peu saigné. Vous allez vous apercevoir que vous vous êtes saigné pour rien. Vous vous êtes donné, vous avez aidé, alors que... désolé, mais il y a un bruit chelou, là. Je sais pas ce qui se passe, mais ça m'a un peu freiné net. Pour certaines personnes, je reçois qu'effectivement, il y a quelque chose dans ce bout-là. Ok, je continue avec celui-là, on me dit. Très bien. Alors, moi, ce que je reçois, c'est surtout ce comportement-là. Il ne faut pas le reproduire. Vous n'avez pas à porter le poids de la souffrance de tout le monde. Ne soyez pas le sauveur de qui que ce soit. Soyez le sauveur de vous, déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà extrêmement difficile et beaucoup de boulot, et c'est pas évident. Les gens, vous pouvez pas les sauver. Vous pouvez aider les gens, bien sûr, évidemment, mais vous ne pouvez pas tout faire pour qu'ils se sortent d'une situation. Ça, c'est pas possible. Hein, je veux dire, on a déjà beaucoup de choses à gérer. Je vous dis pas d'être égoïste, mais peut-être que vous devriez, justement, vous, parce que vous n'avez... je sais pas. Écoutez, ça vous parlera. Si ça vous parlera, vous savez mieux que moi. Groupe 2. Là, je recevais... faut arrêter là, parce que dans le sens que vous avez... Abandonne-toi mes bras. Embrasser les contraires, les extrêmes de la vie. Vous avez su être très généreux d'un côté, ben, ça va falloir faire dans l'autre sens maintenant. Il faut se laisser faire là-dedans. Peut-être que vous... Alors peut-être que l'extrême par rapport à ça, pour vous, c'est justement de se faire aider. Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'être aidé et qu'il faut laisser faire aussi. Je reçois pour certaines personnes que c'est quelque chose qui doit guérir dans cette vie parce que vous le répétez depuis plusieurs vies. Ça, c'est un schéma de vie antérieure. Je vais rajouter des cartes. Non, pas avec ça? Ah, si. Dans l'autre sens, ok. Ok. Ici, on a les informations concernant des mécanismes de défense et de la dépendance. Là, et je reçois même de la codépendance. Si vous faites ça, si vous êtes concerné par ça, là, par le fait d'être un sauveur ou une sauveuse, c'est parce que vous avez des soucis de codépendance. Alors, c'est un gros mot qu'on n'aime pas, qui est tout vilain, mais ça nous arrive à tous à un moment de notre vie, je pense, et il faut savoir l'admettre, il faut savoir dire, bon, pourquoi je fais ça? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'aime? Est-ce que j'ai l'impression de ne pas mériter l'amour si je ne fais pas ça? Enfin, il y a des petites questions comme ça à se poser qui sont importantes. Je ne sais pas si vous savez cette information-là dont je vous parle.
ou si alors c'est quelqu'un, soit c'est vous qui cachez cette info-là, soit on vous le cache vous, à vous. Vous avez quelque chose à faire dans votre vie. Pour que les portes vers autre chose s'ouvrent, il va falloir accepter ça déjà. C'est important. Et de reconnaître votre valeur. Il y a plein de choses chez vous que je reçois qui sont importantes de faire. Reconnaître votre valeur, votre singularité, ce qui fait que vous êtes vous, ce qui fait que vous, c'est important que vous viviez et que vous existiez. Enfin, je veux dire, on a tous notre raison d'être. Il n'y a pas d'illégitimité déjà, de base. Et ce qu'on m'indique, c'est que vous êtes venu pour faire des trucs, et ben, vous avez vos trucs à faire, et puis vous ne laissez pas distraire par autre chose. Bon. Pardon. Il y a aussi le fait qu'il faut être patient, mais aussi, je reçois indulgent, surtout avec vous-même, dans le sens que c'est pas parce que vous vous êtes laissé distraire par ces trucs-là, un peu de merde, j'ai envie de dire, que vous devez vous flageller, vous dire, ben voilà, c'est comme si j'avais raté mon chemin de vie. Non, déjà, il n'est jamais trop tard pour rien. Et puis, je reçois que faut juste patienter, faut juste accepter, patienter, ça va venir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Ok. Je pensais pas que ça durerait si longtemps, je ne vous cache pas. Mais... Attendez. Je continue, tant qu'on me le dit. J'avoue que des fois, ça peut durer longtemps, des fois, c'est très rapide. Je continue tant qu'on me dit de continuer. Si ça tourne toujours, ça tourne toujours. J'ai un peu déconné, j'ai pas supprimé celle d'hier. J'espère qu'il y aura assez d'espace. Ok, groupe 2. Il faut trouver l'équilibre dans votre esprit entre plusieurs choses. Ouais. Vous vous dirigez vers l'abondance, groupe 2. Je suis pas du tout inquiète. Les choses vont se transformer. Ça va se manifester fort probablement avec un choix. Waouh. Oh là là. Bon, écoutez, je suis pas du tout inquiète. Ok, très bien, c'est super. Ouais, il y a un choix. Waouh. Il y a quelque chose qui concerne pour plusieurs d'entre vous un choix amoureux ou ça a concerné un choix amoureux. Et il va falloir faire des choses par rapport à ça, prendre des décisions. Ok, je suis pas du tout inquiète pour vous. On a des super belles cartes. On a l'empereur, l'impératrice, le 3 de denier et le soleil. Vous allez construire et vous allez rayonner. Je ne suis pas du tout inquiète. De toute façon, la première énergie que j'ai reçue de vous, elle était absolument très belle. Par contre, effectivement, il y a toujours des petites choses un petit peu à régler, mais c'est ok, ça va venir avec le temps, ça va se faire. Il faut que vous soyez patient, indulgent. Le côté impératrice, c'est bien, mais mettez-le à votre service. Je me permets de le dire. Construisez pour vous, parce que c'est bien de faire la maman avec les autres, mais c'est bien de le faire avec vous aussi. C'est pas de l'égoïsme, c'est du... Comment elle disait ça? Pragmatisme. Pragmatique, consciencieuse, utile. Bah, ça serait bien d'être utile pour vous, là. Je le dis avec un petit peu un ton un peu bizarre, je m'en rends compte, mais c'est pas moi, c'est vous qui... Est-ce que j'ai autre chose? Non. Ok. J'ai rien d'autre pour vous, groupe 2, mais je pense que c'est pas mal déjà. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous et tout ira bien. Voilà ce que j'ai comme message pour vous aujourd'hui, groupe 2. On va passer au dernier groupe. Ok, groupe 3. C'est marrant comme les GNJ, elles shift dès que je change de groupe. Groupe 3, vous avez choisi le quartz. Non, le cristal de roche. J'arrête. Cristal de roche. Ah oui. Alors j'avais reçu une information quand... je m'en rappelle plus. Quand j'ai sorti votre carte, en fait, je l'ai vu, la carte de l'ange. Et j'ai reçu tout de suite une info, et là, je ne sais pas. Je ne sais plus.
Bon, ça parle quand même d'une énergie très protectrice, bienveillante. Ça peut me dire aussi que vous êtes un ange terrestre. Alors, j'ai entendu plusieurs fois cette info-là, sans faire trop de recherches, j'en ai fait un petit peu quand même. Un ange terrestre, ce serait quelqu'un qui aurait un petit peu des qualités d'ange, mais en être humain. Donc vous pourriez être un petit peu dans ces énergies-là. Désolée, j'ai un appel, donc ça vibre. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je ne vais pas répondre du coup. Désolée. Je vais même refuser. Désolée. Hein. Donc il y a un petit peu de ça chez vous. Ok, on va aller voir plus de détails. On va aller voir ce que ça nous dit. Hein. Je trie mes cartes comme ça maintenant parce que, en fait, à force de les trier en les pliant, j'ai totalement défoncé mes cartes. Et maintenant, ça m'embête un petit peu quand même parce que ça mine trop vite. Ok, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a comme info pour vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à ce que vous avez réalisé? On a la Terre et on a la maison 12. Alors, il y a quelque chose de la solitude chez vous et je ne suis pas étonnée. Avec l'ange, c'est une énergie qui ne m'étonne pas. Je ne serais pas étonnée tout à l'heure de voir l'ermite, par exemple. Beaucoup de réflexion, beaucoup de solitude, puis besoin aussi de prendre du temps pour soi, pour se régénérer. D'ailleurs, il y a quelque chose de très stable chez vous, de très... Vous avez vécu des trucs qui vous ont un peu ébranlé, mais en même temps qui vous ont fait grandir. Attendez. Hop, hop. Okay. Ça se termine bien, c'est cool. Il y a vraiment un côté ange terrestre chez vous, parce qu'ici on a, je ne sais pas si vous voyez, on a l'énergie du cancer là en dos de deck, protecteur sensible maternel. Mais je pense aussi que vous êtes protégé, parce que juste derrière on a le ciel. Vous êtes protégé. Peut-être que vous avez un ange ici qui est avec vous aussi, ça peut être quelque chose d'important qu'on me dit. Ok. Vous pourriez être scorpion balance, c'est possible, ou cancer. Hein. Plus cancer d'ailleurs qu'autre chose, je ne sais pas, mais... Il y a une sensibilité chez vous que je reçois. Il y a quelque chose de sensible, mais qui n'est pas mis au service dans le bon sens. C'est-à-dire que, parce que là, on a quand même des émotions un peu... on a les signes scorpion-balance euh, dans leur déséquilibre, on va dire. Donc, il y a un côté ça vous dessert, en fait. Vous utilisez vos qualités, mais elles vous desservent. Il y a l'idée aussi peut-être de choses que vous avez vécues et que vous vous protégez beaucoup. Il y a quelque chose qui va changer là. Attendez. Je ne sais pas comment, mais... Il y a quelque chose de superficiel, notamment dans les relations, je reçois, que vous avez. Peut-être les relations amoureuses. Peut-être que vous ne voulez pas vous engager. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là pour vous. Vous n'osez pas, Il y a quelque chose de déséquilibré. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui.
Ok. Ah, ça fait mal. C'est tout. Ok, groupe 3. C'est quoi qui est déséquilibré? Je la prends. Une dernière. Eh bien, je suis pas étonnée. Okay. Il se peut qu'il y ait une part de vous qui a du mal à voir autre chose que les souffrances. Parce qu'il y a une attitude quand même de protection envers vous-même, qu'on pourrait croire que c'est de la sagesse, mais c'est surtout parce que vous ne voulez pas souffrir. Donc vous vous écartez plutôt que de souffrir, vous êtes seul plutôt que de vous mêler à des situations qui pourraient vous retomber dessus, potentiellement, parce que vous ne savez pas. Vous avez peur de perdre votre... Il y a quelque chose avec la valeur de soi. Hein. Vous n'avez pas envie de vous aventurer dans les chemins que vous avez déjà empruntés parce que vous dites ça ne m'a pas forcément bien servi. Vous voulez vous protéger vraiment, c'est ce que je reçois, vous préserver. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire partie d'un groupe et de réussir à vous amuser ou à être bien avec les gens, hein, mais je voudrais recouvrir la naissance et la réussite. Qu'est-ce que c'est que cette naissance là? C'est un truc futur ça? Ouais. Ah. Une autre, s'il vous plaît? Ok. On m'indique ici que vous, très clairement, tant que... Enfin, ouais. Ouais. Ok. Ah ben, c'est très clair. C'est très clair. Les choses peuvent changer très subitement pour vous, mais très très subitement, si vous enclenchez ce changement. Ce changement, il va venir de quoi? Il faut que la naissance, là, ça correspond à un comportement par rapport à votre passé, à tout ce qui vous est arrivé, et à ne plus le percevoir comme uniquement négatif. Si vous arrivez à revoir aussi les événements positifs qu'il y a eu dans votre vie, et à vous dire que il faut s'accrocher, qu'il faut persévérer, parce qu'il n'y a pas que du négatif, à partir de là, vous allez faire naître autre chose chez vous. J'aime bien parce que moi, je voulais savoir les blocages, et en fait, on a en même temps les solutions. C'est bien. Alors, c'est facile de le dire, c'est toujours moins facile de le faire. Mais croyez-moi, derrière, ça vaut le coup. Ça vaut bien le coup. Hein. La roue de fortune, le monde, l'étoile, la tour, ça va arriver en plus d'une manière très puissante. C'est ce que je reçois. C'est-à-dire que dès que vous enclenchez ce changement, votre état d'esprit est très différent. Très différent. Ouais. Là, on est encore dans la lutte et dans les doutes et dans la prise de tête. Ok. Je continue. Prenez ce qui résonne, hein, 3. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins, c'est normal, c'est général. Groupe 3. On se calme.
Eh ben. On a encore le chariot là que je viens de te montrer. Une dernière, juste une. Bah, il y en a deux, hein, évidemment. Ouais. Bah ouais. Bah, je suis pas étonnée. Ouh là là, ouh là là. Il y a des gens pour qui ça passe par l'amour, ça. Vous allez tomber amoureux de quelqu'un, vous allez rien comprendre. Ok. Désolée. On vous dit d'arrêter de faire comme si c'était ok, ça. Arrêtez de faire comme si votre comportement, là, c'était normal. Comme si c'était comme ça qu'on se protège dans la vie. C'est faux. C'est faux. Et je suis désolée, mais la roue et le renouveau, ça vous indique bien qu'il faut changer. Hein. Fini les retardements. Allez-y, allez. Laissez tomber tout jugement sur vous, sur les autres. Il faut arrêter de se prendre la tête, en fait. Il faut passer à autre chose. Il y a vraiment besoin d'une naissance, d'un nouvel état d'esprit. Je reçois vraiment, c'est très important pour vous. Vous vous laissez submerger par votre mental. Laissez les autres intervenir dans votre vie. Arrêtez de vouloir toujours tout faire tout seul, toute seule. Mais ouais, mais vous en avez tellement envie en plus. Ah, comme vous êtes des mythos. Ok, bon, c'est... Désolée pour mon langage. On a le 2 de l'été. Tomber amoureux. Résolution d'un problème. N'abandonnez pas. La rêveuse, elle rêve à une nouvelle aventure, à quelque chose. Et on vous dit d'avoir confiance. Et l'as de l'été, c'est pareil. Hein. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime. Ou renaissance d'une relation préexistante. Ça peut être votre relation à vous, hein, dont on parle. Mais pour certaines personnes, ça concerne aussi l'amour. Parce que si vous êtes comme ça, dans les relations amoureuses... Et en plus, on vous dit qu'il y a la réussite au bout du tunnel. Donc, soyez pas trop inquiets. Et puis, vous n'êtes pas venu au monde pour ne pas vivre. Ce serait quand même con. Vous êtes pas, on n'est pas les êtres humains. Moi, j'aime beaucoup ma solitude, par exemple. Mais il y a une différence entre aimer sa solitude et être parfois seul parce que ça nous fait du bien, et être tout le temps seul. Ou ne jamais demander d'aide, toujours vouloir tout faire tout seul. Enfin, vous n'êtes pas des super-héros, ça y est. Parce que même si vous êtes un ange terrestre, vous êtes quand même humain. Il ne faut pas l'oublier. Ok. Je continue, hein, parce que c'est pas terminé. Âme sensible, s'abstenir. Je suis désolée, c'est devenu un peu... C'est pas pour vous attaquer, hein, vraiment, c'est pas le but. Groupe 3. Mais si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous savez que je reçois un message, je le donne, et des fois, il n'y a pas de filtre. Et si vos guides, ils sont un petit peu, pas vénères, mais déterminés, des fois, ça sort un peu comme ça, quoi. Aïe, putain, mais ce jeu, c'est un truc de fou. Attendez, je vais juste fermer la porte. Ça serait bien d'en parler, les gars. On a encore la naissance ici, hein. Les discussions et la renommée. Parce que, ne serait-ce que d'en parler, ça permettrait de reconnaître quelque chose. Vous avez besoin de reconnaître un truc parce que vous ne le reconnaissez pas forcément. Ouais. Ouais, vous ne reconnaissez pas en fait l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Parce qu'on a la fatalité, la maladie. Vous vous laissez écraser, vous écrasez vous-même d'une certaine manière. Hein, je mets des grosses guillemets. Mais parce que vous pensez qu'il faut faire comme ça. Non. Je ne suis pas d'accord. Déjà, personnellement, je ne suis pas d'accord. Et en plus, vos guides ne sont pas d'accord non plus. J'entends n'importe quoi. Après, ils sont conscients que c'est pas exactement de votre faute. Mais vous pouvez changer les choses. L'amour, il faut vous ouvrir à l'amour. L'étoile de l'homme. Une dernière ? Oui.
Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et la destinée. Il y a des solutions et votre vie, c'est pas censé être ça. Vous devez vous ouvrir à l'amour. Le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est ça. Ouvrez-vous à l'amour. Même si c'est difficile. Même si vous avez l'impression que vous allez souffrir. Ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous dire un truc, groupe 3. Je ne veux pas faire de la psychologie de base. Mais oui, il y a des gens qui trahissent. Oui, il y a des gens qui font du mal. Oui, il y a des gens qui vont vous faire du mal. C'est inévitable. Mais ça fait partie de la vie. On n'est pas là pour faire des vérités un peu bateau, mais ça fait partie de la vie, en fait. Ça vous construit. Alors, évidemment, du coup, ça vous permet de faire plus attention, de ne pas vous livrer à n'importe qui. Mais par contre, il y a une différence entre faire attention et ne plus rien faire. Je vous l'ai dit, il y a un déséquilibre. Il faut quand même essayer de trouver une espèce d'harmonie dans tout ça. Parce que là, on est un peu trop dans... ah, tu m'as fait du mal, je ferme tout. Je ferme les barrières. Non, il n'y a plus rien ne sort, plus rien ne rentre. Vous pourriez avoir des comportements comme ça parfois. Et vous n'en avez peut-être pas toujours conscience, mais c'est le cas. C'est vraiment le cas. Je suis désolée de ce qui vous est arrivé, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais je sens que ça passe pas mal par les relations amoureuses. Je vais vous tirer les cartes d'ailleurs de ça. Allez, soyons fous. Ça tourne toujours. Allez. Oh. Allez, groupe 3. Aimez-vous d'abord. Faites un effort. Très bientôt. Faites un effort. Engagement. Séparation. Et laisser aller les problèmes de contrôle. Dernière là-dessus. Laissez vos amis vous aider. Ok. Il y a quelque chose qui concerne l'engagement, pardon. Vous avez du mal avec ça. Loin de moi les idées d'engagement. Ok. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est le message n'est pas pour vous. C'est pas grave. Laissez vos amis vous aider, ou qui que ce soit. Prenez des avis. Parce que les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous et ça risque de vous énerver, mais... ouais, mais... C'est comme ça. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. Et puis vous, en plus, ça demande qu'un petit shift. Je sens... Ça vous paraît énorme tout ce que je dis, ça peut paraître très accablant, mais en fait, il suffit d'un petit shift, là. De se forcer un petit peu à se laisser aller. Faites l'effort. Et puis, ça pourrait... hop là. On est reparti comme en 40. Il y a moyen, j'ai envie de dire. Il y a moyen d'améliorer les choses grandement. J'ai un truc, laissez-vous aller à flirter, mais en toute innocence, pas en vous disant, de toute façon, ça n'ira pas plus loin. Parce que je sens que vous pourriez avoir des opportunités, vous, groupe 3. C'est pas un souci, sauf que vous ne les laissez pas aller trop loin, et puis tout de suite, vous avez cette image de toute façon, ça n'est qu'un flirt. Ça n'ira jamais plus loin. Mais flirter, c'est pas le problème. Mais laissez-vous aller, vous verrez, en fait. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Non. Ok. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Parce que c'est vraiment le but ici de ces guidances-là, c'est de vous aider, c'est pas de vous accabler et de vous dire que vous n'êtes pas parfait, parce que de toute façon, pour les personnes délai.
Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.